Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à vendredi 19 mai 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À exactement un mois du lancement des épreuves écrites des examens du baccalauréat session 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était ce matin dans le locaux de l'Office national du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX. Objectif de ce déplacement du ministre est de constater l'état d'avancement des préparatifs. Précision avec Nafissa Yahaya et Sadoumi. Initiée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette visite dans les locaux de l'Office du baccalauréat, des équivalences et examens et concours du supérieur OBEX vise à constater l'état d'avancement des préparatifs du baccalauréat session 2023. Toutes les dispositions sont prises par l'OBEX afin d'organiser cet examen dans le délai requis. Je voudrais vous rassurer que les agents de l'OBEX et moi-même sommes des soldats de la République. Nous sommes tenus d'exécuter les instructions que vous nous donnez en âme et conscience. Beaucoup d'agents, des hommes comme des femmes, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, n'ont même pas de vie de famille. Je voudrais saluer la détermination de ces hommes et de ces femmes qui restent parfois jusqu'à 22h, 23h, minuit pour que les choses puissent avancer. Si nous avons pu atteindre ce taux de réalisation, c'est parce que nous avons bénéficié pas seulement de la pression, mais nous avons bénéficié de tous les soutiens. Nous avons cette année 92 956 candidats inscrits, dont 55 119 garçons et 37 837 filles. Par région, nous avons région d'Agadez 4 317 candidats, région de Difa 2 128 candidats, Dosso 10 147 candidats, Maradi 16 226 candidats, Tawa 10 111 candidats, Tilaberi 8 181 candidats, Zender 13 063 candidats et la région de Niamey 28 783 candidats, ce qui nous fait donc 92 956 candidats répartis dans 213 jurys sur l'ensemble du territoire national. Occasion pour le ministre de saluer et encourager toute l'équipe de l'OBEX pour le sérieux qui a caractérisé les travaux de ces préparatifs qui sont à plus de 90% de réalisation. Pour la première fois, nous allons organiser le bac le 19 juin, place à Dieu. C'est-à-dire juste un jour avant le début de la date recommandée par la directive communautaire. Nous sommes dans le processus et même au niveau de l'UEMOA, toutes les étapes en vue de l'organisation d'un baccalauréat harmonisé pour tout l'espace UEMOA, nous avons rattrapé le retard du Niger et aujourd'hui nous sommes presque le premier. Il suffit juste de quelques textes qui nous restent à adopter et nous serons le champion dans le domaine. Nous avons une équipe assez dynamique, une équipe assez efficace, en tout cas pour l'instant une équipe assez loyale qui respecte scrupuleusement l'éthique puisque c'est le baccalauréat, le premier diplôme universitaire chez nous. Si le baccalauréat est mal organisé, ça veut dire que c'est la fin du monde, puisque finalement, tout le reste ne sera que produit de la tricherie. Et nous avons donné carte blanche au directeur général de l'OBEX de demander tout ce qui doit lui permettre d'atteindre ses objectifs et de satisfaire aussi bien les exigences du gouvernement que celles de l'UEMOA. Et en tout cas, pour l'instant, nous en sommes réellement satisfaits.
Cette année, le baccalauréat est prévu se tenir le 19 juin prochain sur toute l'étendue du territoire nigérien. L'équipe de l'Office du baccalauréat des équivalences et examens et concours du supérieur au BEX rassure les Nigériens de finaliser les préparatifs au plus tard le 31 mai. Le lancement officiel des épreuves du baccalauréat session 2023 aura lieu à Zender. Merci Nafissa Yahya. C'est une affaire qui défraie actuellement l'actualité au Niger. Une probable plainte de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou contre le journal français Africa Intelligence qui le soupçonne d'avoir perçu de pots de vin dans l'affaire dite Iranium Gate. Pour le coordinateur national du mouvement tenant la page TLP Niger, Michael Zodi, si l'ex-président Issoufou Mahamadou ne se reproche rien, il doit effectivement porter plainte pour se laver. On l'écoute. Nous avons compris que c'est juste pour un peu amuser la galerie, parce qu'on sait très bien quand il osera porter plainte par rapport à cette question, lumière sera faite. Et nous le savons, nous l'avons toujours dit, que toutes les irrigations en matière de corruption et de détournement des deniers publics pendant la gestion du sieur Issoufou Mahamadou convergent vers lui. Et nous le savons très bien qu'aujourd'hui, que cette affaire soit jugée au niveau international, au niveau, je ne sais pas, ils n'ont même pas indiqué au niveau des quatre juridictions qu'ils vont porter plainte. Quand vous regardez même le communiqué, un communiqué laconique, ça veut dire qu'ils n'ont même pas l'intention de porter plainte. C'est juste pour eux, pour distraire les citoyens nigériens. Eh bien, nous sommes regardants par rapport à ce qui se passe. Et nous souhaitons vivement qu'ils osent porter plainte au niveau de ces juridictions-là pour que lumière soit faite. Si ici nos juridictions au niveau national n'arrivent pas à faire lumière sur cette question-là. Nous avons été bloqués au niveau des parquets financiers de Paris. Nous sommes bloqués ici au niveau des juridictions nationales. Et que lui, il décide d'amener ça devant les juridictions, c'est une aubaine pour nous. Et je suis sûr et certain que le journal n'allait pas citer, n'allait pas dire de façon erronée le nom de Issoufou par rapport à cette question-là. Nous soupçonnons effectivement que Issoufou Mahamadou est impliqué dans ce dossier-là. Et je pense bien qu'à travers sa plainte, si réellement c'est une plainte, je pense bien que lumière sera faite. Et s'il n'est pas impliqué, il sera lavé de tout soupçon. Et d'ailleurs même, pour nous, c'est comme si il cherche effectivement à noyer le poisson dans l'eau. Il cherche effectivement à intimider. Mais à intimider l'opinion nationale, à intimider les acteurs qui dénoncent ces comportements-là. Nous, dans sa gestion, nous avons fait sortir 40 dossiers dans l'Iranium Gate. Nous n'avons pas peur de tout ça parce que nous avons inquiété, nous avons travaillé de façon minutieuse pour faire ressortir ces 40 gros dossiers-là, que jusque-là, nos juridictions n'arrivent pas à faire lumière. Donc, quand les gens cherchent à intimider les uns et les autres, ce n'est rien d'autre que l'expression de la panique. C'est l'expression vraiment de la panique que les gens pensent qu'ils seront rattrapés par l'histoire. Et c'est qu'ils oublient. Les gens, aujourd'hui, nous sommes une organisation, disons-le, un peu planétaire, parce que nous sommes à l'international et les bien mal acquis de Sœur Issoufou, nous allons encore continuer à les chercher et au fur et à mesure, au grand jour, ça va sortir. C'est la même chose que bien nous le savons qu'il est extrêmement riche et ces biens-là vont sortir quand effectivement la puissance coloniale va faire main levée sur lui parce que jusque-là il continue à recevoir la protection de la France. C'était là la réaction du coordinateur national du mouvement tournant la page Michael Zodi relativement à une probable plainte de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou contre un journal français qui l'accusait de prendre le pot de vin dans l'affaire dite Iranium Gate. Puisque nous parlons de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, parlons-en avec cette cérémonie de présentation de son trophée, donc Primo Ibrahim, qu'il a reçu récemment. Donc cette cérémonie s'est déroulée cet après-midi au niveau du centre de conférence Mahatma Gandhi sous la présidence du président de la République, Mohamed Bazoum. Nous y reviendrons plus en détail avec nos reporters sur place. Une campagne de lutte anti-laveur a été lancée ce vendredi 19 mai 2023 par le coordinateur national du programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agissait d'une opération qui vise à limiter la multiplication des moustiques en les détruisant à la source. Cette opération
qui va durer 2 mois, sera couplé à la campagne de pulvérisation de produits anti-moustiques. Précision, Boubacar Ibrahim, Nasser Sedou. Réduire la densité des moustiques en cassant la chaîne de reproduction à travers la destruction des gîtes larvaires, c'est l'objectif qu'a affiché le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP qui s'est déployé sur le terrain. L'opération qui marque le début de la campagne régionale de lutte contre le paludisme a débuté au quartier Kirkusai dans le 5e arrondissement de Niamey et va concerner les 5 contre la ville. Après l'opération de lancement, le coordonnateur du programme a fait face à la presse à l'effet de présenter la situation du paludisme au plan national. Notre rencontre d'aujourd'hui coïncide avec la tombée des premières pluies dans certaines localités de notre pays, dont la ville de Niamey. La période d'hivernage constitue d'ailleurs chez nous la période de haute transmission, car c'est l'un des facteurs essentiels favorisant la prolifération massive de moustiques vecteurs. En effet, le paludisme est transmis d'une personne malade à une personne saine par la piqûre de moustiques anophèle femelle qui a besoin du sang pour se reproduire. Donc, toute la population est à risque. Mais les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes payent le lourd tribut. C'est dire donc que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique au Niger. De 2020 à 2022, la situation épidémiologique du paludisme au Niger se présente comme suit. 5 140 217 cas avec 5 845 décès en 2020. Nous avons enregistré également en 2021 4 937 676 cas avec 4 182 décès. En 2022, 4 818 559 avec 5 623 décès. Dr Abou Yahya a déclaré que l'opération est prévue pour durer 2 mois suivant un programme élaboré par le Programme national de lutte contre le paludisme. En termes d'effet, nous espérons que cette intervention contribue à réduire l'incidence du paludisme dans la ville de Niamey cette année au cours de la période de haute transmission. Cette campagne va couvrir tous les quartiers des 5 arrondissements communaux de Niamey en 5 phases. Lors de chaque phase, il sera procédé à une opération de traitement des gîtes larvaires étalée sur 5 jours et une opération de pulvérisation extra-domiciliaire dans toutes les communes. Les 2 premières phases auront lieu en mai et les 3 autres en juin, Inch'Allah, avec un intervalle de maximum 10 jours entre les phases. Le choix de la période de mai et de juin est fait dans l'espoir de réduire, comme je le disais tantôt, la densité des moustiques avant l'installation effective de la saison de pluie qui correspond généralement à la période de haute transmission. Dans une autre présentation beaucoup plus exhaustive, le coordonnateur revenant sur l'importance de la lutte contre le paludisme a invité la population à plus d'implication. Il a surtout invité à plus de générosité pour réussir la campagne de pulvérisation de habitation. A rappelé enfin que d'ici 2030, l'État du Niger poursuit l'objectif d'éliminer le paludisme. Merci beaucoup Ibrahim. Reste avec nous pour nous parler aussi d'une autre campagne lancée cette fois-ci hier. C'était une campagne de l'ONG Action contre la faim. Cette ONG a officiellement lancé hier jeudi 18 mai 2023 la campagne digitale pour la lutte contre la malnutrition au Niger. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel de Niamey en présence du président du réseau parlementaire pour la nutrition, du directeur de la nutrition et de plusieurs autres invités, parmi lesquels Boubacar Ibrahim et Nasser Sedou. Renforcer la nutrition à travers une vaste action de sensibilisation et de moralisation, c'est l'objectif visé par l'initiative Ma Voix à la nutrition des enfants, objet de lancement à travers la présente assise. Il s'agit d'une vaste opération en faveur de la nutrition qui est portée par l'ONG Action contre la faim ACF en collaboration avec des organisations poursuivant les mêmes objectifs. Notre approche est multisectorielle et intègre l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la santé-nutrition,
et la sécurité alimentaire, ainsi que des actions de plaidoyer au niveau national, régional et sous-régional. En effet, la situation nutritionnelle est toujours alarmante. J'en veux pour preuve le résultat de l'enquête nutritionnelle menée en août-septembre 2022, donc l'enquête SMART, qui montre que la prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois est de 12,2%, avec 2,4% des enfants qui souffrent de la forme sévère et 9,8% qui souffrent de la forme modérée. Ainsi, la campagne Ma Voix, la nutrition des enfants, durera 6 mois et vise la mobilisation de tous les acteurs engagés en faveur du financement domestique de la nutrition au niveau local, régional et national, notamment dans les zones d'urgence. Présent aussi à cette cérémonie de lancement, le directeur de la nutrition et le président du réseau parlementaire pour la nutrition n'ont pas manqué de marquer de leur intérêt. Par rapport à la non-vente des remplis, moi je pense que aussi il faut agir sur les commerçants. Si dans votre cible vous excluez les commerçants, ça veut dire qu'il y a une cible qui est dehors, qui va la prendre en charge. Donc, parce que ces commerçants-là, il faut aller vers eux, les sensibiliser, dire que le rempli, ce n'est pas pour la vente. Et il risque gros parce que c'est du recel. Donc, il faut casser la chaîne de vente en sensibilisant aussi ces commerçants pour dire qu'ils ne doivent pas vendre du rempli. C'est destiné aux enfants. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'état nutritionnel de la population nigérienne. Je ne dirais pas lutte contre la malnutrition, mais l'amélioration de l'état nutritionnel de la population nigérienne. Et cette thématique, vous le savez, est une priorité de nos autorités au plus haut niveau. Dans la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Oumoudou Mahamoudou, il l'a dit, au niveau de l'aliment, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la santé ou de l'hygiène de l'eau. J'ai vu aussi dans la planification que les cibles, le ministère de la Santé, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Assainissement, de l'Éducation, donc c'est vraiment tous ces secteurs qui font la lutte contre la malnutrition, que j'appelle vraiment l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériennes et des Nigériens. La persistance de la malnutrition constitue un risque permanent pour la survie des enfants ainsi que pour leur développement physique et cognitif, a déclaré le représentant pays dans la suite de son allocution de son appel à la mobilisation pour l'éradication du fléau. Merci Boubacar Ibrahima. Un mot de la culture avant de boucler ce journal. Débuté depuis le 15 mai dernier, le Festival du Rire qui se tient ici à Niamey va prendre fin en principe demain samedi 20 mai 2023. Des artistes du Niger et ses venus d'ailleurs ont tenu en haleine le public qui fait le déplacement tous les jours pour se régaler. Précision Abdrazak Hamidouléo. Et c'est parti pour la 5e édition du festival Rire à Niamey. Nous aurons un premier spectacle le jeudi 18 mai à la cafétéria, l'amphithéâtre de la cafette, et nous aurons un grand spectacle 100% humour, un spectacle vraiment, comme j'espère, qui va vous marquer pendant des années. C'est vraiment un projet basé sur l'humain, la rencontre de l'autre comme une entité, la rencontre de l'autre comme une personne et à découvrir et à apprendre auprès de lui. Au programme, formation en humour, thé, débat, colloque, rencontres professionnelles et 2 spectacles 100% humour au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey. Une dizaine de pays invités pour le compte de cette 5e édition. Je suis très heureux d'être ici. J'ai envie de dire vraiment un beau mot du cœur pour le festival. J'étais au Niger il y a déjà 1 an. Ça m'a manqué, ça m'a tellement manqué. Ce matin, j'ai vu un moustique, j'ai souri. Donc, sincèrement, le Niger m'a manqué, mais blague à part, c'est surtout les gens. Voilà, ce festival est magnifique. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ce festival offre. Les gens, des jeunes Nigériens qui ont envie de faire carrière, à trouver leur chemin. Donc, c'est chouette de leur donner ça. Et puis, il y a ces ateliers aussi qui permettent, comme on disait tout à l'heure, à ce que des questions peut-être difficiles soient posées.
pour voir quels sont les écueils, les problèmes du métier aussi. Tout ça, c'est très important. C'est le côté social et le côté humain du festival. Et je ne sais pas si on se rend bien compte que c'est assez unique. Niamey Boraï, Matarango. C'est vraiment un festival qui réunit pas mal de pays. Et ça crée vraiment une cohésion sociale hors pair. Parce que on se retrouve chacun avec ses forces et ses qualités. Peut-être qu'au tout début, on peut avoir des couacs, mais par la fin, on repart heureux et on devient des amis. Moi, je suis vraiment ouvert à partager ce que je connais et aussi à recevoir, vraiment à recevoir, quoi. Donc, je suis là pour ça. Les Rires à Niamey, 5e édition, c'est du 15 au 20 mai 2023. Merci Abdelrazak Kamidou, Léo, et du courage aux artistes. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.